Maintenant que vous avez bien compris l'hybridation des orbitales atomiques, nous allons prendre quelques exemples où nous allons chercher à identifier le type d'hybridation et prédire la géométrie des atomes. Nous laisserons les hydrogènes de côté car ils ne se lient qu'à un seul atome, donc la géométrie de leur liaison est toujours la même. Donc commençons par cette molécule. Qu'en est-il de l'hybridation et de la géométrie autour de ces carbones? Comme on connaît bien l'hybridation des orbitales atomiques du carbone, on peut aller vite en se disant, tiens, ce carbone, il est lié à 3 autres atomes avec une double liaison. Donc, ce carbone possède 3 orbitales hybrides sp2 et sa géométrie dans l'espace est celle d'un triangle plan. Si je prends ce second carbone ici, il est le symétrique de celui-là. Il sera donc lui aussi avec 3 orbitales sp2 et avec une géométrie de type triangle plan. Concernant ce carbone ici, on peut voir qu'il est entouré par 4 liaisons sigma. Ce carbone possède donc des orbitales hybrides sp3 au nombre de 4 et sa géométrie est le tétraèdre. Ce carbone-ci, quant à lui, est lié à 2 autres atomes avec une triple liaison. Il possède donc 2 orbitales hybrides sp et sa géométrie est linéaire. Tout comme ce carbone-ci qui est également lié à 2 atomes avec une triple liaison, donc 2 orbitales hybrides sp et une structure géométrique linéaire. Maintenant, calculons le nombre de liaisons sigma. J'ai ici une liaison sigma, encore une autre. Je sais que dans une double liaison, il y a une liaison sigma et une liaison pi. Je vais donc mettre les liaisons sigma en violet et les liaisons pi en rouge. Donc ici, une liaison pi. Nous continuons ici entre le carbone et l'hydrogène, encore une liaison sigma. Entre ces deux carbones, une liaison sigma. Ici également, encore une liaison sigma. Sigma. Ici, nous avons une triple liaison et nous savons qu'une triple liaison, c'est quoi? C'est une liaison sigma et 2 liaisons pi, une première et une deuxième. Et enfin, entre ce carbone et cet hydrogène, j'ai encore une liaison sigma. Soit au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 liaisons sigma. Et 3 liaisons pi. Une autre façon de déterminer le type d'hybridation de ces différents atomes est d'utiliser le nombre stérique. Par exemple, pour ce carbone, le nombre stérique qu'on appellera NS, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de liaisons sigma qui entourent le carbone plus le nombre de doublets libres autour de l'atome. Donc dans le cas de ce carbone, j'ai 1, 2, 3 liaisons sigma plus combien de doublets libres autour du carbone? Aucun, donc 0. Donc ce carbone ici a un nombre stérique de 3. Il y a donc 3 orbitales hybrides autour de ce carbone, ce qui correspond bien à ce que nous avions trouvé précédemment, puisque cela correspond à 3 orbitales hybrides sp2. Pour ce carbone-ci, qui est son symétrique, nous avons exactement le même nombre stérique. Pour le carbone, ici, nous avons donc un nombre stérique de combien de liaisons sigma autour de ce carbone? 1, 2, 3 et 4, donc 4. Et combien de doublets d'électrons libres? Aucun, donc plus 0, ce qui nous donne un nombre stérique de 4 et qui signifie qu'il y a 4 orbitales hybrides autour de ce carbone et c'est bien ce que nous avions trouvé précédemment puisque nous avions trouvé 4 orbitales hybrides sp3. Calculons maintenant le nombre stérique de ce carbone. Il est égal au nombre de liaisons sigma plus au nombre de doublets libres d'électrons. Nous avons donc autour de ce carbone une liaison sigma, 2 liaisons sigma, donc 2, plus combien de doublets d'électrons libres autour du carbone? Aucun, donc plus 0, donc un nombre stérique de 2, ce qui signifie qu'il y a 2 orbitales hybrides autour de ce carbone, 2 orbitales hybrides sp. Et concernant ce carbone-ci, c'est la même chose, 2 liaisons sigma et aucun doublet d'électrons libres, donc un nombre stérique également de 2 avec 2 orbitales hybrides sp.
Prenons maintenant un autre exemple. Voici une molécule qui s'appelle le diéthyléther. Là encore, nous allons essayer de déterminer le type d'hybridation et la géométrie de chacun des atomes de cette molécule, excepté toujours l'hydrogène. Commençons par les carbones. Ce carbone, ici, forme 4 liaisons covalentes sigma avec 4 autres atomes. Il possède donc 4 orbitales hybrides sp3 et sa géométrie est tétraédrique. Ce deuxième atome de carbone ici forme lui aussi 4 liaisons covalentes avec 4 autres atomes. Il possède donc lui aussi 4 orbitales hybrides sp3 avec une géométrie tétraédrique. Si on continue avec les atomes de carbone, c'est la même chose pour celui-ci. On peut remarquer que la molécule est symétrique. Donc un atome de carbone qui se lie à 4 autres atomes par des liaisons sigma possède lui aussi 4 orbitales hybrides sp3 et une géométrie tétraédrique. Et enfin, il en est de même pour ce dernier carbone ici, qui lui aussi se lie à 4 autres atomes avec 4 liaisons covalentes sigma. Passons maintenant, un petit peu plus difficile, à l'oxygène. Pour déterminer son type d'hybridation, nous allons calculer son nombre stérique. Son nombre stérique, NS, est égal au nombre de liaisons covalentes sigma que forme l'oxygène avec les atomes voisins. Ici, il y en a 2, 1 et 2, donc 2, plus le nombre de paires d'électrons libres autour de l'atome d'oxygène. Ici, je compte une première paire d'électrons libres et une seconde paire d'électrons libres. Donc plus 2, ce qui nous fait un nombre stérique pour cet oxygène de 4. Cela signifie qu'autour de l'oxygène, j'ai 4 orbitales hybrides sp3. Qu'en est-il de la géométrie? Si j'avais 4 orbitales hybrides sp3 qui étaient toutes les 4 engagées dans des liaisons covalentes, j'aurais une structure tétraédrique, quelque chose comme ça. Une première orbitale dans le plan, une seconde dans le plan également, une en avant du plan et une en arrière du plan. Cependant, qu'est-ce que nous avons nous? Nous avons l'atome d'oxygène au centre, ici un atome de carbone et encore un atome de carbone. Et ces 2 orbitales hybrides sp3 contiennent en fait des doublets d'électrons libres que je note ainsi. Et on sait que ces doublets d'électrons libres repoussent plus fortement les autres orbitales hybrides. Elles repoussent ici les orbitales hybrides impliquées dans les liaisons avec les carbones. Donc, au lieu d'avoir ici un angle de 109,5 degrés comme c'est le cas dans le tétraèdre, on a un angle un peu plus fermé qui fait environ 105 degrés. On appelle cette géométrie une coudée. Une coudée. Prenons maintenant un dernier exemple. Nous allons faire le même exercice avec cette nouvelle molécule. Commençons par ce carbone ici. Ce carbone se lie à 3 autres atomes avec ici une double liaison avec l'oxygène. Ce carbone possède donc 3 orbitales hybrides sp2 et sa géométrie sera donc triangulaire plane. Triangulaire plane. Si je veux calculer son nombre stérique, NS, il est égal au nombre de liaisons sigma autour de mon atome de carbone. Ici, il y en a combien? 1, 2 et 3, puisqu'on sait que une liaison covalente double est égale à une liaison sigma plus une liaison pi. Je note donc 3 et j'ajoute le nombre de paires d'électrons libres autour du carbone. Ici, il n'y en a aucune, cela fait donc 0, soit un nombre stérique de 3, où l'on retrouve donc bien que le carbone a 3 orbitales hybrides sp2 autour de lui. Prenons ce second carbone. Ce deuxième carbone forme 4 liaisons covalentes avec 4 atomes voisins. Il possède donc
4 orbitales hybrides sp3 et sa structure géométrique sera tétraédrique. Je n'ai rien dit concernant cet atome d'oxygène car il se lie seulement à un seul atome, c'est comme l'hydrogène, il n'a pas de géométrie particulière. Ce troisième carbone ici se lie lui aussi à 4 autres atomes avec 4 liaisons covalentes sigma. Il possède donc 4 orbitales hybrides sp3 et a lui aussi une géométrie tétraédrique. Maintenant, un peu plus compliqué, cet atome d'azote. Calculons son nombre stérique. Son nombre stérique est égal au nombre de liaisons sigma entourant l'atome, donc ici 1, 2 et 3, je note 3, plus le nombre de paires d'électrons libres autour de l'atome. Ici, il y a une paire d'électrons libres autour de mon azote. J'ajoute donc 1, ce qui me fait pour cet azote un nombre stérique de 4. Il y a donc autour de mon atome d'azote 4 orbitales hybrides sp3. Qu'en est-il de la géométrie? Si j'avais autour de cet azote 4 orbitales hybrides sp3 qui étaient toutes les 4 engagées dans des liaisons covalentes sigma, j'aurais un tétraèdre. Donc un tétraèdre avec une orbitale hybride dans le plan, une autre dans le plan, une troisième en avant du plan et la quatrième en arrière du plan. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'atome d'azote au centre qui se lie ici avec un atome de carbone et ici avec 2 atomes d'hydrogène. Et sur cette dernière orbitale hybride, eh bien, j'ai le doublet d'électrons libres. Et ce doublet d'électrons libres va repousser, si l'on peut dire, les autres orbitales hybrides sp3 qui sont, elles, impliquées dans des liaisons covalentes. Donc, au lieu d'avoir ici, et encore ici derrière, des angles de 109,5 degrés comme c'est le cas dans le tétraèdre, nous avons ici des angles qui font environ 107 degrés. 107 degrés ici, 107 degrés là et 107 degrés en arrière. Et on appelle cette géométrie une pyramide trigonale. La géométrie autour de cet atome d'azote est donc une pyramide trigonale. Il ne te reste plus maintenant qu'à continuer à t'exercer.